Merci Sophie, nous sommes donc au stade nautique Didier Simon de Mantes-la-Jolie où se dérouleront les championnats d'Europe juniors et moins de 23 ans de canoë-kayak. Juste derrière moi, le bassin où se dérouleront les compétitions avec la ligne de départ tout au bout de ces plans d'eau à 2 km avec des départs aussi à 1 km et à 500 mètres. Et puis de l'autre côté, la ligne d'arrivée délimitée avec les bouées qui délimite également les lignes d'eau de chaque séiste et kayakiste qui seront présents sur ce plan d'eau dès jeudi matin. Cérémonie d'ouverture prévue, elle, mercredi soir. Et nous allons vous présenter ce plan d'eau pour démarrer avec une visite guidée des lieux grâce à Joseph Lambert. C'est un bassin qui date des années 70, donc c'est une ancienne carrière. Comme vous pouvez le constater sur les images, c'est un grand rectangle d'eau, donc de plus de 2 km de longueur sur 135 mètres de large. Tous les couloirs, toutes les bouées sont de la même couleur, symbolisées par le jaune, et à chaque distance intermédiaire, vous allez avoir une bouée rouge qui permet à l'athlète, durant sa course, de savoir à quel moment, à quelle distance il est de l'arrivée, ce qui peut être un plus en termes de stratégie. Le couloir permet de délimiter en fait la frontière entre les différents athlètes. Donc pour ne pas gêner les concurrents entre eux, vous avez obligation de rester en plein milieu du couloir. Donc sur 10 mètres, vous devez rester à 5 mètres en plein milieu pour éviter de gêner avec vos vagues les concurrents, ou alors ce qu'on appelle la prise de vague, d'aller prendre la vague du concurrent qui est devant vous, ce qui fait que ça facilite en fait votre vitesse et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite en faisant moins d'efforts. En termes de spécificité, donc l'avantage que l'on a, c'est une équité en termes de vent, puisque tous les couloirs sont dans l'axe du vent, donc il n'y a pas de différence entre les différents couloirs. Si le vent vient de droite ou vient de gauche, ça peut défavoriser les concurrents, sauf que sur ce bassin-là, le vent est en l'occurrence dans l'axe. L'autre spécificité, c'est la profondeur du bassin, puisqu'on a une équité aussi en termes de profondeur, on a quasiment 2 mètres minimum sur chaque couloir. Donc ça nous permet d'avoir une vitesse pour tous les concurrents qui est la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence en termes de profondeur. Et je me suis installé dans cette tribune qui sera réservée au public lors de la compétition. Si vous voulez venir à partir de jeudi voir les compétitions de canoë et de kayak, voilà un peu ce que vous allez voir si on vous mettait à ma place. Voilà le départ là-bas au bout et puis toujours cette ligne d'arrivée. On est à environ une 50aine de mètres de la ligne d'arrivée. Vous verrez donc vraiment le feu de l'action, le meilleur, avec vraiment l'effort au maximum de ces sportifs qui seront présents lors de ces championnats d'Europe. On va s'intéresser maintenant à la première interview que nous allons vous proposer. Il s'agit du président du club de l'ASM, Marc Bédé. Bonjour Marc Bédé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce stade nautique. L'événement approche, les championnats d'Europe junior et moins de 23 ans de canoë-kayak. Beaucoup de pression aussi pour le club? Oui, tout à fait. Il y a du stress, il y a du stress qui monte. Là, on a encore les dernières finitions à faire. Et puis, une fois que tout sera lancé, c'est là qu'on verra que ça sera joli à voir. Cela représente quoi pour le club, un tel événement?
une image. Donc une image au niveau du Mantois qui est déjà bien connue parce qu'on est une vitrine du fait de nos résultats, mais ça sera un petit peu plus large sur les Yvelines grâce aux reportages qui sont faits. Ça représente combien de sportifs présents pour 4 jours de compétition? Donc 836 sportifs seront présents, donc plus les accompagnateurs, plus les parents, etc. Ça va monter à 3000 personnes sur le site. Une très grosse organisation avec un Mantais dans tous ces sportifs. Oui, tout à fait. Donc un Mantais, on est fiers d'avoir Franck Lemoyle en équipe de France moins de 23 ans. Donc il va représenter la France avec le maillot tricolore. Il sera associé en K2 avec Guillaume de Corchemont qui est de l'Île-de-France aussi. Donc c'est très bien pour l'Île-de-France. Vous avez beaucoup d'espoir en lui? Oui, bien sûr. Donc Franck a déjà fait voir ses qualités de kayakiste. L'an passé, il a fait des places de 7e en championnat d'Europe, 10e en Coupe du Monde. Donc là, on espère bien qu'il montera un petit peu plus haut sur les marches. En K1, en K2, on va peut-être expliquer aussi rapidement que le canoë-kayak, ce n'est pas seulement que de l'eau vive, comme on a pu le voir avec Tony Estanguet par exemple. C'est aussi l'occasion de montrer une autre image du canoë-kayak. Tout à fait, tout à fait. Le kayak, il est fort de ses différences. Au niveau du kayak, on a du kayak de mer, du kayak de rivière, du kayak polo avec un ballon par exemple. Nous, au niveau du stade nautique, c'est du kayak sur eau plate qu'on va faire. On le voit là aujourd'hui, beaucoup de vent. Ça peut avoir un impact ce vent sur la compétition. Est-ce qu'il a une grosse prise au vent ce stade? Non, donc ce stade est connu justement par ses bienfaits du vent qui vient souvent de l'ouest. Donc comme aujourd'hui là il vient un petit peu du nord-est, ça sera pas gênant puisqu'ils auront tous la même qualité de vent sur toutes les lignes d'eau. Pour le club, ça représente quoi au niveau de l'investissement humain? On a parlé tout à l'heure peut-être de l'image, mais aussi il va y avoir beaucoup de bénévoles qui vont aider à l'organisation de cette compétition. Tout à fait, donc cet événement-là n'aurait pas lieu si les bénévoles n'avaient pas répondu présent. Donc on a à peu près 220 bénévoles. Au niveau du club, une soixantaine de bénévoles ont répondu. Après, ce sont des bénévoles essentiellement de la Fédération française de canoë-kayak, mais on a aussi le club Omnisport qui a amené ses bénévoles, l'association sportive mantaise, et puis des gens qui se sont proposés comme ça. Alors on parlait de l'image, de la reconnaissance de la discipline du canoë-kayak en ligne. Est-ce que vous comptez aussi sur cette compétition pour peut-être amener de nouveaux passionnés et peut-être de nouveaux membres de l'AS Mantes l'année prochaine? Oui, je pense que ça fera émule auprès des jeunes, puisqu'il y a aussi des animations qui sont prévues, des baptêmes de kayak, etc. Donc je pense que les jeunes vont certainement revenir vers nous au mois de septembre. Donc il y a vraiment, vous misez beaucoup sur cette compétition, il va être une vraie vitrine. Tout à fait, une vraie vitrine. Merci Marc Bédé. Merci beaucoup. On va vous montrer maintenant les tout premiers spectateurs qui sont déjà installés sur ce stade nautique Didier Simon. Ils sont juste là, regardez, un signe avec ces petits qui sont vraiment aux toutes premières loges pour assister aux compétitions qui ne démarrent que jeudi, mais ils sont déjà bien installés, bien au chaud, prêts déjà à découvrir un peu ce qui va se passer durant ces 4 jours de compétition. On va voir un autre beau moment, celui des kayaks en carton. Ce sont des jeunes collégiens de Mantes-la-Jolie qui ont réalisé ces bateaux à l'occasion de ces championnats d'Europe. C'est un reportage de Rémi Carillon avec Aurélien Lange. Dernière couche de peinture et les kayaks seront enfin prêts à se poser sur l'eau. Des embarcations en carton, pas fait pour la compétition, mais qui seront exposées au championnat d'Europe de canoë-kayak à Mantes-la-Jolie. Créé par un groupe d'élèves de CM1, CM2 de l'école élémentaire de Perdreauville, ces œuvres hautes en couleurs ont été peintes en l'honneur des nations européennes qui participeront à la compétition. Il y a l'Espagne, la Belgique, il y a l'Italie. Mais avant de peindre, il a fallu fabriquer ces kayaks de A à Z, création de maquettes, découpage, pliage, un travail de fourmi auquel les élèves se sont pliés avec enthousiasme. On a réussi à construire l'avant qui est haut, l'arrière qui est bas et plein de choses. Il y avait la maquette, on a fait la première maquette pour s'entraîner et après on a fait le gros kayak.
Pour espérer remporter le concours face aux 7 autres écoles de l'agglomération participantes, il a fallu faire preuve d'originalité, comme ce kayak Drakkar à tête de dragon ou ce bouquet en papier aux couleurs de l'Union européenne. Pour canaliser et guider ces jeunes créatifs, certains parents d'élèves ont mis la main à la pâte. J'ai fait que suivre ce qu'ils souhaitaient voir, beaucoup de couleurs, des taches, ce qu'ils aiment particulièrement. Au travers de cette initiative, les élèves redécouvrent les frontières de l'Europe, mais surtout se familiarisent avec le canoë-kayak peu pratiqué auprès des jeunes du département. Derrière les vertus pédagogiques du projet, l'essentiel reste de prendre du plaisir. Le plus extraordinaire, ça a été le moment où les kayaks ont dû être peints en blanc avec la peinture d'après. Là, ça a été 18 schtroumpfs blancs. Il y en avait partout. Voilà. À quelques jours des résultats du concours, les élèves se montrent plutôt confiants. Vous allez gagner ou pas? Bah, faut croire, on y va. Pourquoi faut croire? Parce que moi je suis confiant. Mise à l'eau des bateaux le samedi 28 juin, ces kayaks seront exposés au village animation des championnats d'Europe. Alors pendant que le site est en train de prendre forme, notamment des bateaux qui sont mis à l'eau, je vous propose de découvrir ce qui sera à la une de votre prochain journal des championnats d'Europe. Première diffusion à mardi dès 19 h. Nous aurons l'interview du président de la CAMI, la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines, Paul Martinez, et puis un portrait d'un ancien champion médaillé olympique lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. Il s'agit de Grigor Obreja qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'ASM. On quitte le stade nautique Didier Simon, on va retourner à Saint-Germain-en-Laye en plateau pour retrouver l'invité de Sophie Jobert.